Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Westermo pour un premier épisode tutoriel. Le sujet est comment documenter facilement son projet avec WeConfig. Ce tutoriel vidéo complète mon article sur LinkedIn. La documentation d'un projet est une partie qui arrive en toute fin de celui-ci et que nous avons tendance à bâcler, voire ignorer. En utilisant nos switches dans vos architectures réseau, vous allez voir qu'en quelques clics, on peut aisément fournir une documentation réseau assez complète grâce à notre utilitaire de configuration WeConfig. Dans un premier temps, ouvrons WeConfig que vous pouvez télécharger facilement sur westermo.fr, westermo.be ou westermo.com. J'utilise la version 1.6. Je vais ouvrir mon projet de démo. Voilà, j'ai déjà scanné mon réseau au préalable avec le petit bouton Start Scan et je vois que j'ai un anneau redondant avec 4 switches et un switch qui part sur la droite en bus. Dans la fenêtre en bas, je vois toutes les informations sur mes switches en format tableau. C'est ce tableau que nous allons pouvoir exporter. Avant cela, j'aimerais modifier le nom de mes switches, hostname. À titre d'exemple, je vais modifier uniquement le switch Wolverine 3 en porte 1. Pour ce faire, je l'ai sélectionné, je vais dans Basic Setup, je l'ajoute à ma fenêtre et je modifie le hostname porte 1. Fill, je vois qu'il est bien changé ici. Apply, Yes. Et je vois que graphiquement, il a changé immédiatement et également dans mon petit tableau ici en bas, porte 1. C'est donc très facile à faire. Imaginons un instant que vous utilisiez un module d'entrée-sortie, par exemple, et que vous souhaitiez l'intégrer à votre réseau. L'opération se fait très facilement. Clic droit, Add Device. On rentre manuellement l'adresse IP 192.168.2.206. Le hostname, je vais l'appeler module IO. Add. Et voilà mon module qui s'est créé. Il ne me reste plus qu'à le lier au bon switch. En appuyant la touche CTRL, on sélectionne les deux, clic droit, Add Connection, OK, et voilà, mon module est lié au bon switch de manière graphique. Pour l'esthétique, mais surtout la facilité de maintenance dans le futur, vous pouvez rajouter la photo du module en question. Je sélectionne le module, Set Image, je vais dans mes images, je sélectionne tous les formats et j'ai mon module IO qui apparaît. Et voilà, de manière très simple, mon module est apparu et je peux très facilement maintenant l'exporter avec les autres. En bas à droite, on clique sur Export, on choisit un nom, par exemple réseau, et je l'enregistre. Voyons un petit peu à quoi ressemble le fichier. Donc c'est un format CSV, je l'ouvre avec Excel et je vois que j'ai toutes les informations que j'avais dans mon tableau. Les adresses IP, le netmask, le MAC adresse, la famille des Lynx, des Wolverine, et ici je peux rajouter que c'est mon module IO, le modèle de mes produits, les switches qui sont en anneau redondant, je vois bien que j'en ai 4 et le focal point est celui-ci le premier. Les firmware qui sont là, les numéros de série, toutes ces informations ont été exportées très facilement. Imprimées et rangées dans votre dossier, cela vous permettra aussi, en cas de problème ultérieur, de vous assurer que personne n'a changé un appareil ou upgradé sans vous demander ou modifier quoi que ce soit dans la configuration. Que du bonus. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, merci de mettre un pouce vers le haut et de vous abonner. Vous pouvez me retrouver aussi sur LinkedIn et consulter mes documents sur SlideShare. En vous remerciant et à bientôt.